L'Iran a sollicité des négociations urgentes sur le nucléaire avec les États-Unis et le président iranien a appelé à des contacts immédiats avec eux, après que les États-Unis ont déployé dans la région une véritable armada de navires et d'avions. Mais ici, il y a aussi une coïncidence intéressante. Le 30 janvier, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, s'est rendu en urgence à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et solliciter une aide militaire face à la menace d'une attaque américaine. Le même jour, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'ils apprécient le partenariat stratégique avec l'Iran, mais ne participeront pas à une guerre à ses côtés. C'est pourquoi Moscou propose à Téhéran ses services de médiation pour des négociations avec les Américains. Pendant ce temps, le Pentagone s'est vanté du nombre de navires et d'avions déjà prêts à frapper aux frontières de l'Iran. Et là, miracle. Les Iraniens ont sollicité des négociations directes pour, selon eux, apaiser les tensions. Je suis Alexei Peshiy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Pour soutenir notre chaîne YouTube, vous pouvez faire un don de votre choix. Vous trouverez les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, dans la description, il y a aussi un lien vers ma chaîne Telegram Peshiy News, abonnez-vous également à celle-ci. Le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran menait récemment des négociations sérieuses avec Washington, suggérant un possible accord pour éviter des frappes contre la République. Citation de Trump. « L'Iran négocie avec nous, nous verrons si un accord est possible. Notre grande flotte est sur place, il négocie enfin. » Il a précisé que, pour des raisons de sécurité, les alliés des États-Unis n'avaient pas été informés des frappes possibles. Voici une autre citation. Leur parler des plans aurait été presque aussi grave que de vous en parler, journaliste, voire pire. L'Iran doit conclure un accord satisfaisant qui empêchera le pays de se doter de l'arme nucléaire. Dans ce contexte, un groupe naval mené par l'USS Abraham Lincoln a été envoyé près des côtes iraniennes, accompagné de nombreux avions. Et aujourd'hui, sur ma chaîne Telegram Peshiy News, j'ai justement publié cette infographie précise que vous voyez maintenant à l'écran. On constate que les États-Unis ont déjà déployé au Moyen-Orient des avions de transport C-17, C-5M, C-130 jusqu'à 20 ravitailleurs, KC-135 et KC-46, ainsi que des avions de communication E-11A, de reconnaissance RC-135 et de recherche et sauvetage. En première ligne, on trouve des F-35A et EA-18G, auparavant des F-15 et EA-10C opéraient dans la région. En plus de cela, la marine américaine a concentré un groupe aéronaval autour de l'USS Abraham Lincoln avec des destroyers de classe Arleigh Burke dans la mer d'Arabie. De plus, des destroyers américains se trouvent dans les golfes d'Oman, Persique et d'Aqaba, ainsi que dans la mer Méditerranée. Le sous-marin nucléaire USS Georgia est aussi présent dans la région. Bref, l'armada est impressionnante. Comme vous le voyez sur la carte, les forces américaines sont déployées partout et occuperaient déjà des positions de combat en Biélorussie. Il est aussi rapporté que Donald Trump veut lancer une opération rapide et décisive contre le régime iranien des ayatollahs sans déclencher de guerre prolongée dans la région. L'Arabie saoudite aurait fait cette demande. Il a demandé à ses assistants de préparer un plan d'invasion. Et selon l'idée de Donald Trump, une telle attaque devrait porter un coup suffisamment fort à la République islamique pour qu'elle fasse des concessions aux États-Unis, renonce au développement de l'arme nucléaire et cesse de persécuter les manifestants. Selon les interlocuteurs du Wall Street Journal, parmi les options discutées figure le soi-disant grand plan, élaboré par la Maison-Blanche et le Pentagone, qui prévoit une série de bombardements puissants contre les installations du régime et le corps des gardiens de la révolution islamique. Et il existe une option moins ambitieuse, des frappes contre des cibles symboliques de la République islamique. Cela laissera la possibilité d'intensifier les attaques au cas où l'Iran refuserait d'accepter un accord qui conviendrait à Donald Trump. On bombarde, on observe les concessions, puis on recommence. Les Iraniens, eux, continuent à afficher leur fierté. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé que des discussions avec Washington ne seraient envisageables que si les États-Unis promettaient de ne plus attaquer l'Iran.
Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a averti qu'une frappe américaine déclencherait une guerre régionale. Le conseiller de Khamenei, Ali Shamkhani, a affirmé que les forces armées iraniennes étaient prêtes à agir sur un front plus large, suggérant une possible guerre majeure simultanée. L'Iran, c'est un fait amusant. Suite à la décision de l'Union européenne de qualifier le corps des gardiens de la révolution islamique de groupe terroriste, il a déclaré que toutes les forces armées des pays de l'Union européenne étaient également terroristes. On nous a traités de terroristes, vous aussi, tandis que d'autres crient en leur puissance. Au même moment, le président iranien Massoud Pezeshkian a demandé au gouvernement d'entamer sans délai des négociations nucléaires et d'autres discussions avec les États-Unis pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Iran doivent se rencontrer vendredi à Istanbul pour relancer les négociations nucléaires. Ce sera le premier contact direct depuis l'échec des négociations et la guerre de 12 jours l'an dernier. C'est ici que l'Inde intervient. C'est un épisode des plus intéressants qui explique pourquoi l'Iran a accepté de reprendre les négociations. Le 30 janvier, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, s'est rendu en urgence à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Cette visite visait à obtenir le soutien du Kremlin en cas de guerre avec les États-Unis. Les détails de la rencontre n'ont pas été dévoilés, mais l'ambassadeur d'Iran en Russie, Kazem Jalali, a indiqué que les négociations portaient sur des enjeux régionaux, internationaux et l'élargissement de la coopération bilatérale. Mais en réalité, des sources affirment que Larijani a demandé à Poutine « S'il vous plaît, on nous attaque, vous êtes notre allié, nous avons signé un document de partenariat stratégique. Aidez-nous, nous vous avons aidé pendant la guerre contre l'Ukraine en envoyant des Shaheds, des missiles et des technologies, alors aidez-nous en retour. » Finalement, Larijani est rentré de Moscou sans rien, et dès son retour à Téhéran, le président Pezeshkian a demandé au gouvernement de se préparer à des négociations avec les Américains. Mais vous savez, il faut reconnaître que les Russes n'ont pas laissé l'Iran sans aide. Ils n'abandonnent jamais les leurs, vous vous souvenez ? Sergueï Lavrov, chef du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé que la Russie était prête à aider à apaiser les tensions entre l'Iran et Israël. Comme en 2015 lorsque Moscou a joué, comme il l'a dit, un rôle clé dans la conclusion de l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Lavrov a clairement dit qu'ils aideraient en parole mais pas en acte. Pourquoi s'impliqueraient-ils ? Devons-nous affronter les Américains ? Mais en parole, bien sûr, nous sommes entièrement de votre côté. Et maintenant, je vais citer Lavrov. Ayant de bonnes relations avec Israël et l'Iran, nous proposons régulièrement notre médiation pour désamorcer les tensions. En 2015, il y a plus de 10 ans, la Russie a joué un rôle clé dans l'accord sur le nucléaire iranien, notamment en exportant vers notre pays les excédents d'uranium enrichi qui dépassaient la quantité convenue pour la République islamique. Aujourd'hui, nous sommes prêts à agir de même, ce que savent les Israéliens, Iraniens et Américains. Eh bien, voilà à quoi ressemblent des partenaires stratégiques. S'il s'agit de la Russie, je vais laisser la phrase en suspens ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous voulez soutenir le travail de la chaîne. Vous savez déjà que tous les liens et coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.